Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire le tuto de ce mini-album. Donc c'est le mini-album de Noël, le premier de la série 2020. Donc voilà, il se présentait comme ça, si vous l'avez pas vu. Voilà, c'était vraiment un petit album. Simple à faire, voilà, très simple à faire. Voilà. Et donc pour ça, je vais utiliser, donc vous avez besoin d'un tapis de découpe, j'ai besoin des ciseaux, j'ai besoin d'un massicot. Bon là moi j'ai déjà tout prédécoupé donc j'en ai pas besoin. Pourquoi il est ce truc? Voilà. Et donc voilà au niveau du matériel, de la colle, du double face si vous préférez. Et voilà. Ensuite, donc pour faire ce mini-album, j'ai pris du papier blanc Clairefontaine, c'est du 210 grammes. Ensuite, j'ai pris, donc c'est pour la base de l'album. Ensuite, j'ai pris ce set-là, donc c'est ceux de l'année dernière, puisque comme je vous ai déjà dit, cette année, j'ai pas réussi à les avoir. Donc moi, j'ai pris ces sets Papercraft de chez Action. Voilà. Ensuite, je vais peut-être me servir aussi de ces masking tape qu'ils ont sortis du coup cette année. Voilà, je ne sais pas encore, on verra. Et pour la déco et la fermeture, donc ce sera le rouge comme ça. J'ai pris ce set-là qui est aussi de chez Action. Voilà. Donc, j'ai déjà prédécoupé, enfin j'ai déjà enlevé tous les petits die cuts qui étaient donc dans ce set là. J'ai coupé tous les petits machins là parce que moi j'aime pas, je trouve que ça fait pas très joli, donc je les enlève. Vous savez quand vous enlevez qu'il reste un tout petit bout de papier à chaque fois là. Donc moi je le coupe au ciseau. Et voilà, donc ça. Ensuite on mettra certainement des petits tags qui sont aussi fournis dans le kit. Dans le kit il y a aussi des grelots, si je les retrouve, parce que mais je sais pas si je m'en suis pas déjà servi en fait des grelots. Bon enfin voilà, il y avait de la ficelle et des grelots. Ensuite dans mon tiroir ou de récup, j'ai pris donc ce petit pompon, je sais pas encore si je vais l'utiliser puisqu'il y a le grand rouge, un bouton pour faire la fermeture, du scotch 3D. Et ensuite, j'ai pris quelques petites babioles, mais je ne sais pas encore si je vais m'en servir ou pas. Donc, bah, écoutez, on verra. Et pour la couverture, donc j'ai pris ce simili-cuir comme ça, beige. Enfin, c'est pas trop beige, c'est plutôt blanc cassé. Voilà, blanc cassé, coquille d'œuf, comme vous voulez. Qui vient de chez Bibicraft. Du coup, c'est un peu avec le partenariat, hein, puisque je me sers de leurs articles pour les faire. Mais je trouve que ça va bien avec, parce que sur la couverture, je pense que je mettrai ce die cut là. Et il ressort, il ressort super bien dessus, donc je pense que je mettrai celui-là. Il y avait plein de couleurs. Au début, j'avais pris du doré, mais je trouve que là, ça va bien aller. Voilà. Donc, pour commencer, il va vous falloir 3 feuilles A4 blanches ou noires ou roses ou ce que vous voulez. C'est pour faire la base de votre album. Voilà, donc moi vous avez vu, j'ai déjà tout prédécoupé. Donc il vous en faudra, oups, ça c'est les chutes qu'on va se servir après. Voilà, donc il vous faudra 8 cartes comme ça. Voilà, des petites cartes. Donc c'est en fait, si vous voulez, la feuille A4, vous la coupez en deux et encore en deux. Ce qui vous fait je crois que c'est du A6 du coup, voilà. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de les mettre toutes à la même taille non plus, hein. Vous faites un peu au feeling. La dimension, c'est pareil, je vous donne des dimensions, mais vous pouvez faire du beaucoup plus grand. Vous pouvez faire exactement la même chose sur un format A4 ou sur un format A5 ou vos propres mesures que vous avez envie, hein. Peu importe, c'est vraiment au feeling. Donc là, il vous faut donc 8 cartes, ce sera vos 8 pages. Ensuite, il vous faudra donc 9 rectangles comme ça. Donc moi, j'ai fait en dimension, les cartes, c'est du 15 par 10 et demi.
Voilà. Ensuite, il vous faut 9 rectangles comme ça de 15 sur 2 cm et vous faites un trait de pliure à 1 cm, en fait au milieu, quoi. Voilà, vous la pliez au milieu. Voilà. Donc sur vos 9 rectangles, vous faites ça. Ça va être pour faire votre reliure. Ensuite, il vous faudra... on va peut-être déjà faire la reliure. Ouais, on va déjà faire la reliure. Donc, je prends la colle. Hop. Où est ma colle? Bon, on va prendre celle-là. Voilà. Donc, moi, j'aime bien la colle Aline, mais du coup, je ne l'ai pas préparée. Donc, on va faire avec celle-là. Donc, pour la reliure, ben, rien de plus simple. Vous prenez votre petit rectangle comme ça. Vous savez quoi? Je vais enlever les bracelets parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit sur le verre. Et c'est gênant autant pour vous que pour moi. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous prenez une petite languette comme ça. Vous allez mettre de la colle que sur un côté. Parce que l'autre côté, eh ben, ça sera pour mettre sur la couverture. Donc, vous mettez votre colle. Voilà. Et ensuite, vous prenez la première carte et vous allez venir la coller vraiment au bord. Hop. Je n'ai même pas pris mon plioir. Non, mais franchement. Hop. Je vais le prendre. Ça sera mieux. Voilà. Et donc, avec votre plioir, hop, vous lissez bien pour que la colle prenne. Et donc, ça nous donne ceci. Voilà. Voilà. Elle est collée vraiment au bord. Ensuite, donc, ce côté, on va le laisser puisque ce sera pour mettre la couverture. On tourne sa page. On prend une autre petit rectangle, comme ça. On remet de la colle. On n'en met que sur un côté, hein, toujours, pour l'instant. Pour mieux faire les choses doucement, mais sûrement. Donc, je vais faire les deux premières comme ça. Et après, je pense que je mettrai en accéléré. Alors, ne vous trompez pas, hein, mettez-la bien du même côté que l'autre. Et on va venir la coller. Donc, pareil, exactement comme la première. Au bord. Alors, attention, cet album, c'est pas fait pour mettre des gros éléments en 3D, des grosses fleurs et tout ça, parce que vous n'aurez pas la place. Donc, si vous aimez mettre beaucoup de fleurs, mettre beaucoup de volume, ne faites pas celui-là. Ça vous conviendra pas. Ou alors, il faut faire une couverture, une reliure en U, c'est-à-dire laisser de l'espace ici. Mais là, c'est pas le but de celui-là. Hop, après, vous voyez quand ça dépasse un peu, là, ça dépasse un peu. Hop, un petit coup de ciseau. Et c'est bon, c'est fait. Voilà. Donc, on en est là. Et maintenant, eh bien, on va continuer. Donc là, on va remettre de la colle ici. Bon, le but, c'est que vous voyez quand même. Et on va venir mettre la deuxième carte. Hop, on la colle là, on la met bien au bord. Donc vous voyez, elle n'est pas tout à fait de la même dimension, mais bon, c'est pas grave parce que moi, je les voulais pas de la même dimension. Voilà. Donc du coup, comme c'est pas de la même dimension, vous voyez là le petit écart. Donc je vais venir couper le petit morceau en trop et le couper au milieu. Voilà. Et du coup, bah, ça nous donne ça. Donc vous voyez bien la reliure. Bon, c'est un petit peu gondolé parce que c'est pas la colle que je prends d'habitude.
Celle-ci, elle est marquée, c'est la Giotto, elle est marquée Cold Scrapbooking, mais elle colle bien, hein, et je trouve qu'elle est très très liquide. Donc voilà. Et là, donc vous faites attention de toujours garder celui-là. De toute façon, si vous l'oubliez, c'est pas grave, hein, vous le mettrez à la fin. Et on va continuer, donc on va faire tout le reste. Donc là, pareil, je recoupe le petit bout en trop. Et on continue. Donc voilà, une fois que vous avez collé toutes vos petites ailettes, vous vous retrouvez avec un petit, une base d'album en fait, voilà, comme ça. Donc vous avez vos deux ailettes ici qui vous restent pour coller sur la couverture. Et ensuite, eh ben, vous avez vos 8, vos 4, vos 5, le nombre de pages que vous avez envie, voilà, qui sont comme ça. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de gros volume parce que il n'y a pas d'espace ici. Voilà, c'est vraiment collé les unes aux autres, pratiquement. Voilà, nous on a juste mis le système d'ouverture et de fermeture. Donc ça, on va le laisser de côté pour l'instant et on va s'occuper des papiers de décor. Donc, vous prenez n'importe quel papier de décor que vous voulez. Et là, vous allez faire, donc moi, mes dimensions, c'est 13,5 par 9,5. Voilà, c'est un demi-centimètre de moins que ma cartonnette. Voilà, pour qu'on voit quand même le blanc, le matage du papier. Après cet album, vous pouvez le faire aussi sans faire la précédente étape avec du papier blanc. Vous pouvez le faire directement sur du papier de décor aussi. Votre album sera plus fin. Mais voilà, c'est... Bon, en l'occurrence, c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment qu'il y ait le matage blanc et que les pages soient quand même un petit peu plus solides que ça. Voilà. Donc, pour ça, il vous faut 16 rectangles de papier déco. Donc, c'est ce qui va faire, en fait, chaque côté de vos feuilles. Voilà, que vous avez fait. Donc, moi, elles sont de 13,5 par 9,5. Et pour l'instant, surtout, vous gardez toutes vos chutes de papier blanc, de papier noir, enfin, de papier... Tous vos papiers, vous les gardez pour l'instant. Et vous faites vos 16 rectangles, pardon. 16 rectangles. Donc, moi, je les ai déjà faits. Donc, ils sont là. Et ensuite, ben, je vais organiser ce que je veux mettre un peu sur mes feuilles. Donc, il y en a qui vont rester comme ça. Il y en a d'autres où je vais faire des pochettes. Donc, du coup, comme pour celle-là, donc je vais faire une pochette avec les petites étoiles. Donc, pour ça, je coupe un rectangle, pardon. Comme ça, je prends la mesure de ma feuille, ici, je la pose bien ici, et ensuite je vais venir faire des traits de marquage sur les côtés, de façon à venir la fermer comme ça. Donc celle-là, on va déjà la fermer avec un petit peu de colle. Alors faites attention si vous avez un sens, hein. Donc là, vous voyez, j'ai des rennes dessus, donc il ne faut pas qu'ils se retrouvent comme ça. Donc il faut faire attention quand même au sens de votre papier s'il y en a un. Donc pour ça, je vais mettre de la colle sur les petites ailettes. Voilà. Là, j'ai coupé pour faire un bon angle droit et pour pas qu'il y ait trop de surcharge de papier. Voilà. Et je vais venir y coller donc ma
ma petite cartonnette ici. Alors, il faut essayer qu'elle tombe droite quand même. C'est mieux. Voilà. Et on colle bien sur les 3 côtés. Et le fait de le faire avant de coller votre papier de décor, ben en fait, toute cette partie-là ne se verra pas du tout puisqu'elle sera recollée sur votre base d'album. Et donc là, vous voyez, on a notre petite pochette comme ça. Voilà. Et vous avez vraiment l'espace de toute la pochette. Donc, voilà. Celle-ci, on va la laisser comme ça. Celle-ci aussi. Ensuite, celle-ci. Donc, du coup, j'ai des chutes de cette taille-là. Mais comme je ne peux pas les jeter, bon, bah, cette fois-ci, on va venir coller un en haut et un en bas. Et là, on pourra y rajouter un tag, une carte, ce qu'on veut. Donc, je vais mettre un petit peu de colle en haut et un petit peu de colle en bas. Si vous avez du double face, vous pouvez le faire aussi avec du double face. Voilà, c'est vraiment ce que vous préférez utiliser. Et donc là, on va bien le centrer, ou pas, c'est comme on veut. C'est ça qui est bien en fait dans le scrap, c'est qu'il n'y a aucune obligation, vous faites vraiment selon vos envies. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai mis droit. Voilà, ça va. Donc, hop, on met bien, histoire que la colle tienne bien. Voilà. Et là, pareil, on pourra mettre une petite carte ici. Bon, je l'ai mise un tout petit peu de travers, mais vraiment, même pas un millimètre, quoi. Bon, moi, je le vois, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, on va la laisser. Celle-ci, regardez comme elle est belle. Je la trouve super belle. Voilà. Donc, je la laisse. Là, on va refaire pareil que tout à l'heure. On va remettre un petit peu de colle en haut, un petit peu de colle en bas. Et on va venir le coller. Hop. On va essayer de le faire droit cette fois-ci. Voilà. Ouh, je suis allée trop loin. Voilà. Donc, un petit coup de plioir pour que ça tienne bien. Voilà. Ensuite, celle-ci, on va la laisser aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. J'en mets pas beaucoup, en fait. Et là, j'ai voulu récupérer le papier. C'était une chute de mes papiers. Et comme je les trouve tellement belles, ben, je les ai détourées. Et je vais faire la petite pochette qui va aller comme ça. Donc, pareil, hein, on remet la colle sur les ailettes. Hop. Et on vient la coller. Voilà, un petit coup de plioir. Oui. Je t'ai dit, c'est 9h moins le quart. J'ai faim. Ouais, ben c'est 9h moins le quart. Voilà. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc, une petite pochette comme ça. Voilà. Non, mais on ne verra pas. Et on bah, tant mieux. Pas comme moi. C'est mon fils. Cyril. Donc, celui-là, je le laisse. Celui-là aussi. Et là, donc, je refais encore pareil, une petite pochette. Donc, on va remettre de la colle sur les ailettes. Je sais pas quelle heure il est, Doudou. Je sais pas. Il est où ton téléphone? Ben non, mais j'ai ma montre en plus. Il est 9h moins 20, ça va pas tarder. C'est moins le quart ou quart? Moins le quart. Ok, dans 5 minutes. Oui, on va chercher, on va récupérer le repas. On attend les tacos. Donc, mon petit ado, il crève la dalle. Voilà, voilà. Hop, on met bien
un coup de plioir pour bien coller le tout. Et voilà, on a nos 9 papiers avec les pochettes si on veut. Bon, après, vous pouvez faire d'autres choses. Hein. Vous pouvez replier, enfin voilà, vous faites tout ce qui vous semble pas mal. Ça fait bizarre. Comment? Oui. Voilà. Ça me fait rire. Voilà. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, on a fini la partie comme ça. Donc maintenant, on va décorer les pages. Donc pour ça, moi, j'ai quelques die cuts. Donc je garde le grand pour la page de garde. Voilà. Et j'ai choisi quelques die cuts là qui me plaisaient. Et donc, ils sont là. Voilà. Hop. Donc sur celui-là, on va y mettre quoi? Alors celle-là, si elle y rentre. Ouais, j'aime bien. Celle-là, elle est pas mal. On va la mettre comme ça. Alors, j'ai re-rempli en fait ma colle Alinise, je sais pas comment on dit. J'ai gardé le contenant de la colle de chez Action et du coup, je la re-remplis avec la colle Alinise parce que ils sont trop lourds leurs flacons. Donc, comme ça, là, bah, c'est la bonne... c'est le bon poids. Et hop, je débouche. Et je vais venir... Alors, je vais pas mettre jusqu'en haut, la colle, parce que ça va dépasser ici. Vous voyez? Si je le mets comme ça, voilà, ça va dépasser en haut. Donc, je vais pas mettre de la colle jusqu'en haut. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Par contre, je vais essayer de bien en mettre sur toutes les petites... les petits morceaux, là, pour que ça colle bien partout. Alors, j'ai pris le scotch 3D aussi, mais comme je vous ai dit, il ne faut pas mettre trop de volume, donc je ne vais pas en mettre à chaque fois. Voilà. Alors, ce qui est bien avec cette colle aussi, c'est qu'elle est transparente une fois qu'elle sèche. Donc, c'est génial. Et on va venir le poser ici. Voilà. Voilà, et vous faites pareil. Donc, pour toutes vos pages que vous voulez décorer, ben vous mettez votre colle. Vous voyez, là, par exemple, je vais mettre un peu de 3D pour pouvoir le mettre en épaisseur. Et comme ça, on peut même venir y glisser une photo. Donc, je prends un petit bout. Ces ciseaux sont top, c'est Fiskars non stick. Et en fait, la colle ne reste pas dessus. Et c'est vrai, c'est vraiment génial. Depuis que je l'ai, ben, j'utilise que ça et c'est vraiment super. Voilà. Là, on va la mettre ici. Je vais faire dans mon sens puisque c'est dans le même... c'est pas bien grave. Voilà. Et comme ça, il est un petit peu en 3D. Et quand vous avez votre photo à mettre, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même la glisser en dessous, sans problème. Même si vous mettez juste du double face ou juste de la colle, hein, vous pouvez la glisser. Hein. Mais voilà, là, ça donne un petit effet. J'aime bien. Voilà. Ensuite, celle-ci, elle a une toute petite étiquette ici. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Une petite tasse de chocolat. Ouais, on va lui rajouter un petit mug. Un tout petit mug. Hein. Comme ça. Est-ce qu'on le met ici? Ouais, on va le mettre ici. Il est tout pitchoun. Après, les décos, vous mettez vraiment ce que vous avez envie. Hein. Moi, j'ai pris ce kit-là. J'ai pas utilisé tous les die cuts du kit non plus. Hein. C'est vraiment... à son bon vouloir. Donc, celle-ci, je vais rien mettre parce que je trouve qu'elle est déjà très très bien comme ça. Ensuite, sur celle-ci, je vais mettre les petites moufles. Je les trouve vraiment super sympas. Hop. Alors là, je vais mettre de la colle ici. Et je vais mettre un tout petit peu de 3D en dessous pour qu'on ait l'effet que les moufles soient relevées. Donc, un petit peu sur le cœur. Hop.
Voilà. Je lisse la colle pour pas que ça bave trop. J'en mets sur le haut des petits gants aussi. Et je viens la coller ici. Voilà. Je vais enlever celle d'en dessous. Voilà. Et je vais mettre donc du coup mon petit bout de double face sous chaque gant. Donc il me faut vraiment un tout petit bout, hein, c'est pas grand chose. Si vous avez les carrés, les petits carrés tout près, vous pouvez vous servir de ça aussi. Et on va venir la mettre un petit peu haut, comme ça on peut quand même glisser la photo en dessous. Et la deuxième, on va venir la mettre pareil, un petit peu plus haute. Voilà. Comme ça, vous avez votre petite paire de gants. Il y a un tout petit effet de dimension, quoi. Voilà, de dimension, ça donne un peu de volume. Et vous pouvez quand même, du coup, vous pouvez quand même passer une photo en dessous. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, là, on va mettre un petit tabouret en bas. Voilà, un petit tabouret. Donc vous avez vu, d'habitude je mate toujours mes papiers. Mais là, pour ces petits albums, comme c'est des petits... Il n'y a pas beaucoup de volume, du coup, je mate pas. Donc là, toujours pareil, hein, je laisse toujours un petit espace si jamais on veut glisser une photo en dessous. Et là, on va le mettre ici. Voilà. Hop. Donc celle-là, il n'y a pas besoin parce qu'il y a déjà du texte. Celle-ci, on va juste lui rajouter peut-être voilà, une petite phrase comme ça au milieu. Voilà. Oups. Si j'enlève tout en enlevant mon doigt qui est resté collé. Voilà. Celle-ci, ben non, on va rien mettre non plus, hein, parce qu'elle est tellement belle. Les petits rennes, comme ça, ben moi j'aime bien le petit nounours. Ou alors le petit coussin, comme c'est des rennes, on peut rajouter le petit coussin. Alors, qu'est-ce qui nous donne le mieux? Ah, je vous laisse parce que le repas est arrivé. Je reviens après. Donc, nous voilà revenus. Alors, on en était à cette page. Donc, ouais, je trouve que le nounours est bien sympa. Donc, on va mettre le nounours. Hop. Voilà. Comme ça. Donc, ici, on a le petit passant. On va y mettre... qu'est-ce qu'on va y mettre? Non. Non. Peut-être même rien y mettre dessus. Me laisser comme ça. Ensuite, sur celui-là, on va lui mettre l'horloge. Je la trouve vraiment sympa, cette horloge. Alors, je regarde le sens. Le 12, voilà. Comme ça, elle doit être. Donc, on va la mettre ici. Ou au milieu. Ouais, au milieu, c'est pas mal au milieu. Et on va mettre de la colle que sur le haut. Toujours de façon à pouvoir mettre une photo en dessous. Comment
comment je m'y suis pris, moi? Voilà. Hop. Voilà. Celle-ci, on va lui mettre un petit chocolat chaud. J'aime bien ce petit chocolat chaud. Quoique, non, on sera mieux ici. Un petit chocolat chaud. Comme ça. Avec des gingerbread sur les côtés. Hop. Hop. Voilà. On va lui mettre le petit mot hot chocolate ici. Alors, excusez-moi pour la luminosité, mais il est 21 h et des bananes. Il faisait déjà nuit quand j'ai commencé à filmer. Donc, voilà. Du coup, ici, qu'est-ce que je vais y mettre? Je sais même pas si je vais lui mettre quelque chose. Parce que je la trouve très bien, en fait, comme ça. Ouais, voilà, un petit mot. Season of Joy. Joy. Voilà. Donc celle-là, on l'a faite. Et la dernière, je sais pas si je mets quelque chose ou pas. Ça va pas aller, ça va pas aller. Non, ben ça va pas. Donc, on va le laisser comme ça. Voilà. Et donc, une fois que vous avez toutes vos cartes de fête, eh ben, on va les coller sur notre base d'album. Voilà. Donc, eh ben, après, vous les ordonnez dans le sens que vous voulez. Donc, moi, je vais garder, en fait, celles qui ont des pochettes. Hop, pour pouvoir bien les mettre pas tout en même temps, quoi. Voilà. Donc, déjà, moi, j'essaye de leur donner un ordre pour voir si ça va au niveau des couleurs et tout ça, pour pouvoir essayer d'alterner les couleurs. Là, on va y glisser une pochette. Comme ça. Là, le petit nounours. L'horloge. Les feuilles. Celle-ci. On va mettre la pochette. Celle-là, on va mettre comme ça. Ensuite, les cadeaux. Le chocolat. Je perds ma voix. Comme ça. Comme ça. Et celle-là, on va la mettre avant même. Là.
Et là. Voilà, donc moi j'ai mon ordre. Donc ben maintenant, je vais peut-être découper les angles pour arrondir les angles. Je vais chercher la perforatrice. Donc moi je me sers beaucoup de celle-là qui était vendue avec la petite planche de rainurage que j'avais acheté sur Amazon il y a 2 ans, 3 ans. Alors, du coup, pour arrondir les angles, je vais le faire qu'une fois que je le pose parce que je veux arrondir que l'angle extérieur. Donc déjà, je vais l'arrondir sur toutes mes feuilles là. Pareil de l'autre côté. Voilà, moi je sais pas, mais je trouve que ça lui donne un petit peu de rondeur, j'aime bien. Voilà. Et donc du coup, celle-ci qui va être en premier, donc je vais arrondir les angles extérieurs. Et ensuite, eh ben, il n'y a rien de plus simple, hein, il n'y a plus qu'à le coller. Comme ça. Voilà. J'aurais pu les faire un poil plus long parce que du coup, il y a un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Donc faites attention sur vos dimensions si vous voulez vraiment que ce soit proche ou pas. Donc là, hop, on va mettre un petit peu de colle. Et on va venir le coller. Voilà, et je vais faire ça sur toutes les pages. Donc, merci. Pose-les, pose-les. En fait.
Ma fifi. Miaou miaou. Maman, Quoi? tu m'as parlé? Non. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Allez. Mais oui, t'es belle. Allez, file. Hop. Et du coup, il m'en manque une ici. Donc, je vais reprendre un petit bout de papier. Je vais regarder ce qu'il me reste. Là-dessus, là. Voilà. Du coup, lui, on va lui mettre un petit cadeau. Un petit cadeau. Voilà. Et donc, ben voilà, on a notre album qui est déjà pratiquement fait, quoi. Maintenant, on va s'occuper de la couverture. Donc, moi, pour la couverture, il m'a fallu une feuille. Donc, c'était dans les chutes de tout à l'heure, qui fait 25 par 16. Et donc, je prends mon simili-cuir couleur coquille d'œuf, comme ça. Et je vais venir la coller entièrement, voilà, sur l'angle, ici. Non, pas sur l'angle, je vous dis des bêtises. Je vais venir la coller au bord comme ça, en gardant les côtés de façon à pouvoir venir faire des pochettes après. Voilà. Donc, déjà, on va mettre de la colle sur toute la feuille. Alors, j'ai déjà testé cette colle avec donc ce simili-cuir et il est vraiment très très bien. Donc, moi, je vais venir un petit peu l'étaler avec mon doigt, histoire de ne pas avoir de trop grosses bosses, et surtout que ce soit bien pris sur les bords. Voilà. Là, on écrase. Hop, on écrase bien la colle. Là, on met bien sur les bords. L'autre côté, pareil. Il faut bien qu'il y en ait sur les bords. J'en ai pas mis assez. Voilà. Et du coup, on va venir le coller vraiment sur le bord. J'enlève la colle. Elle est bien cette colle. Elle fait des... comme la colle scotch, vous savez, quand vous la frottez dans vos mains, ça fait des petites boules. Voilà. Et avec le plioir, on va venir bien appuyer.
Ah, c'est mon double face, je me demandais ce que c'était. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a bien comme ça, on va venir couper le surplus en haut. Vous pouvez aussi le faire au massicot, hein. Donc voilà, et on obtient ceci. Voilà. Donc moi je veux qu'il ait un lien. Donc je vais venir perforer ici avec ma crocodile et mettre un œillet. Hop, je vais la récupérer. Donc voilà, c'est la grosse crocodile. Donc, pour être quand même au milieu, je vais essayer de faire un repère. Donc je le plie en deux. Et moi je le veux ici à peu près. Donc ça fait... je vais garder mon doigt dessus. Et puis je vais venir le perforer. Hop. Voilà. Hop. Donc j'ai mon petit trou ici. Et je vais choisir un œillet. Alors j'ai plus des œillets dorés. Donc du coup je vais mettre un jaune. Je pense que ce qui fera le mieux. Hein. Voilà. Ouais, ça va. Comme ça. Et voilà, mon œillet, il est posé. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois. C'est pas de la très très bonne qualité, ces œillets. Franchement, c'est quoi? C'est... je les ai pris à... C'est la marque de... Comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai perdu le nom. Cultura. Créalia, c'est la marque de Cultura. Et bien, jusqu'à présent, tous les œillets que je me suis servi, ils se sont cassés là. Donc, je sais pas. Voilà. Et maintenant, je vais venir passer donc le lien que je voulais mettre au début. Bon, je pense qu'il est vraiment très 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 grand. Hein. Bon, il m'en faut pas autant. Ouais, je pense que ça suffit largement. Hop, on va venir le rentrer à l'intérieur ici. Et je vais mettre du scotch ici. Parce que je vais... Ce côté-là, on va pas le voir. Donc, du coup, je vais lui mettre du scotch. Parce que ça, j'ai peur que ça tienne pas, le masking tape. C'est pas... Ouais, voilà. Le scotch, il est où? Il est là. On va lui mettre un petit peu de colle. Histoire de bien faire tenir, hein. Voilà, et on va mettre un bout de scotch. Voilà.
Et ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir coller nos deux faces ici, à droite et à gauche. On essaye de le faire droit quand même, voilà, de bien le positionner. Et pour ça, ben, on va remettre de la colle sur les ailettes. Donc on commence par une, hein. Ouais, comme ça. On positionne de façon à ce que ce soit quand même droit. Et ensuite, hop, on lisse bien. Avec le plioir. Là, ça se verra pas puisqu'on va mettre du papier. Et pareil de l'autre côté, on va venir mettre de la colle. Et on va venir le coller. Alors après, il faut qu'on puisse l'ouvrir complètement. Voilà. Donc déjà là, votre pochette est faite. Maintenant, on va venir. Donc il doit vous rester des chutes de papier qu'on va venir mettre. Celui-là, on l'a pas encore mis, donc on va venir le mettre ici pour cacher ce qui est pas très joli là, qu'on a fait que j'ai fait des bavures. Donc je vais le couper en bas de la maison. Bon, si je regarde pas laquelle de maison, ici. Et on va venir donc le coller vraiment au bord pour cacher la misère, quoi, en gros. Parce qu'en plus, il faut faire attention de pouvoir rabattre par-dessus après. Donc là, on met de la colle. Donc il n'y a pas besoin d'arrondir les angles, hein, puisque ce sera caché. Voilà. Voilà. Et là, hop, on va venir marquer quand même le pli du simili. Et on va venir mettre de la colle juste sur le bord. Voilà. Et hop. Donc on prend du centre et on remonte. Voilà. Et là, eh ben, on appuie pour bien faire tenir la colle. Après, bon, vous inquiétez pas, hein, elle devient transparente, hein, la colle, après au séchage. Donc on appuie bien fort
Si jamais vous mettez des pinces, pensez à mettre un morceau de tissu ou un morceau de carton. Autrement, vous aurez des marques sur votre simili-cuir. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, là, il me reste celui-là. On va mettre celui-là. Donc, jusqu'ici. Donc, pareil, on remet de la colle. Alors, que je le mette dans le bon sens. Voilà. Et pareil, on va venir mettre la colle sur les bords. Et on rabat. Donc là, on voit que ça dépasse un petit peu ici, donc bah, pas de problème, hein. On prend les ciseaux et on vient le retailler. Voilà. Donc, notre album, ça nous donne ça. Donc du coup, j'ai pas pris le bouton parce que j'en ai pas trouvé un qui me plaisait bien. Donc du coup, on va juste l'attacher avec le lien. Mais je vais y mettre le pompon. Mais il est trop grand, donc je vais le couper un petit peu. Voilà. Et du coup, je vais le mettre sur le bord derrière. S'il veut bien rentrer. Voilà. Et on va le laisser là. Donc, je l'ai mis à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc le premier, ah non, ça va, ben, c'est pas grave, je les mettrai. J'ai mis le papier à l'envers, regardez, sur le premier. Bon, c'est pas grave, mais j'ai peur de tout déchirer si je l'enlève. Ouais, non. Non, non, on va laisser, tant pis. Comme ça, là, on va coller notre petit chocolat ici. Donc, je vais mettre du double face, par contre, épais. Où est-ce que je l'ai mis? Je suis toujours en train de chercher quand je fais du scrap. C'est incroyable. D'ailleurs, même pas que du scrap, hein. Même quand je suis en bas ou que je fais n'importe quoi, j'arrive dans la cuisine, je sais plus ce que j'allais chercher. Voilà quoi, c'est tout le temps. Des fois, je me dis, je deviens folle.
Là, je vais essayer d'en mettre bien partout quand même. Voilà. Voilà. Donc là, c'est plus un album d'hiver que de Noël. Mais ça va ensemble, hein. Voilà, ça, on va le mettre ici. Et je voulais mettre cette petite phrase. North Pole Delivery. Hop. J'avais pas vu que ça dépassait du die cut, ça faisait pas joli. Voilà. Voilà. Ça va aller ici. Voilà. Et donc, à l'intérieur, bah, vous pouvez lui mettre des photos, vous pouvez lui mettre des cadres, etc. Dans les petites pochettes, on va y glisser les tags. Et la dernière pochette, elle est ici. Voilà. On peut mettre du cordon, hein, puisqu'il en reste à chaque tag, mais ça va donner de l'épaisseur. Voilà. Ici, donc, on a notre petit pompon. Et donc, pour fermer notre album, hop, on fait un petit nœud. Et voilà. Donc voilà, ça y est, il est terminé. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc on va l'ouvrir et je vais vous montrer. Donc du coup, j'ai rajouté dedans du washi tape. Et je suis contente parce que c'est la première fois que j'en mets dans un de mes albums. Ou en tout cas, je me souviens pas des autres parce que c'est extrêmement rare. J'en ai un tiroir plein. Parce que je trouve que c'est joli, mais je sais jamais m'en servir. Donc, bah, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'ai mis celui-là. Et du coup, bah, je me suis servi de tous. Voilà. Donc, vous allez voir comment je l'ai mis. Bah, j'aime bien, moi. Donc, déjà, sur la couverture, il y en a un. Voilà.
Donc, la petite fermeture, là, donc j'ai mis qu'un pompon, finalement, j'en ai pas rajouté d'autres, ni de breloque, ni rien, parce que bah, je trouve que ça suffit, voilà. Donc, pour l'ouvrir, on défait le nœud, et je vous ai pas montré derrière, en fait, j'ai mis tous les washi tape que je me suis servi, voilà, pour faire la petite déco de derrière. Donc, il s'ouvre comme ça. Là, j'ai rajouté donc les 2 cartes. Donc, je me suis servi des chutes qui me restaient pour pouvoir les mettre. Donc, voilà, j'ai fait 2 petites cartes comme ça. Voilà, à glisser. Ensuite, bah, ici, c'est pour pouvoir y glisser une photo. J'ai mis le petit washi. Voilà. Je crois que j'ai mis un rappel washi quasiment sur toutes les pages ou presque. Là, donc, sur les tags, vous avez vu, j'ai rajouté du cordon, comme pour la fermeture. Et ça fait vraiment beaucoup plus joli. Voilà. Ici, j'ai mis une toute petite carte, comme ça, on peut mettre une petite photo, genre photo d'identité. Voilà, je ne l'ai pas maté parce que autrement, c'était trop épais. Et là, comme il va y avoir encore la photo, donc voilà. Donc ça nous fait ça. La petite horloge avec les petits sapins en bas. Ici, bah, c'est marqué Make it December to remember. Donc faire un December, comme un December Daily, je pense, pour se rappeler. Puis en fait, le terme va bien avec un vieux nounours comme ça. Enfin, je trouve que ça fait sympa. Voilà. Donc ici, on retrouve toujours un petit tag avec le petit nœud. Ici, pareil, j'ai mis une petite carte. Voilà. Là, c'est le casse-noisette, là, mais j'adore. Franchement, j'adore. Ma fille m'en a offert un l'année dernière. Un de, je sais pas, il doit faire 30 cm ou 40 cm. Il est magnifique. Et il venait d'en sortir à Primark. Et puis, paf, on est en confinement. Donc, je voulais aller en prendre un. Bah, du coup, je peux pas. Mais j'adore. Du coup, j'en ai qu'un seul. Et il est magnifique. Il est resté toute l'année d'ailleurs en déco. En fait, ma déco annuelle, je m'en suis rendu compte quand j'ai déménagé mes meubles du salon jusqu'en haut. Comme du coup, ils ont été plus mis en valeur puisqu'il y avait moins de bazar. Mais c'est que de la déco de Noël que j'ai. C'est impressionnant, quoi. Enfin, c'est pas grave. J'adore Noël, c'est comme ça. Donc ici, on a les 2 petits tags. Et pour terminer, voilà. Et là, donc, on a encore une pochette. Pourquoi c'est rouge? Ah, c'est un... Voilà. Voilà. Et là, on le ferme. Et pour le fermer, donc, bah, rien de plus simple. On passe un devant et un derrière. Hop. Et on fait un petit nœud. Et voilà, notre petit album est fini. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ce ne sera pas trop confus. J'ai essayé de faire au plus simple. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire des tutos. Vous montrer les albums, c'est une chose, mais faire un tuto, c'en est une autre. Et voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos ou même en MP. Il y a mon adresse, normalement, mon adresse mail. Et voilà, il n'y a pas de souci. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite un bon deuxième confinement, ou pas, parce que c'est bizarre comme confinement. Mais bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!